Ah voilà, c'est bon. Bah voilà. Alors du coup, on va lancer cette game. On va regarder les drafts rapidement. Du côté, du côté Blue Side, on va avoir l'équipe BTS. Fury 57, qu'on va appeler Loris dans la game, c'est plus facile pour moi. Qui va évoluer sur Atrox. En jungle, Ice Cube sur Kane. En mid lane, c'était Raski sur Silas. Et en bot lane, Eric et Tantan sur Jinx Morgana. En face pour ZKB, Trundle pour Trundle, Shaco pour Malveillant. Non, c'est pas juste, c'est Turbo sur Akali. Et en bot lane, on va voir Lightweight sur Samira. Et ce Swain. Encore un Swain pour ce soir, c'est le 3e qu'on voit. Et on va du coup lancer cette dernière game de la soirée. Accrochez-vous, c'est parti. Voilà, donc on va start du côté du Atrox sur un bouclier de Doran. On va pas jouer agressif contre le Trundle de Mobilic. On va partir sur plutôt un smite vers de côté du Kane. Donc on va partir sur du Red Kane, ça c'est sûr. Avec le Conquérant. On aurait peut-être préféré un Blue Kane pour pouvoir justement avoir un peu plus de mobilité sur cette carte. On va faire une petite pause juste pour analyser les runes. On n'a même pas forcément besoin en fait. Du coup, triple Conquérant pour l'équipe BTS. Lethal Tempo pour Jinx et Comet Arcanic pour Morgana. On décide de ne pas jouer avec optimisation glaciale. Et du côté ZKB, on va sur Conquérant, Déluge de l'âme sur ce Shaco qui va jouer AD. Du coup, électrocute sur cet Akali. Attention, et ce Trundle forcé au flash out par le Silas de Raski à 55 secondes de jeu dans cette early game. Et en botlane, on joue avec double Conquérant sur le Swain de Hookman et pas électrocute comme celui de Cocodoud. Ce Swain de Hookman avec le Conquérant qui sera peut-être moins effectif dans les phases de lane, mais plus effectif dans les phases de teamfight. Une fois que le Conquérant stacké, ça lui rajoutera de la sustain. Et voilà, c'est parti pour ce Kane qui va commencer au Corbin. Et du côté de Tantan, du côté de cette Morgana, on va mettre une ward bleue. On a l'info que ce Shaco va commencer sur ce topside. Shaco qui a sûrement commencé, voilà. Qui a commencé à ses Corbins, qui va faire un full clear raid golem. Attention peut-être à Loris qui va peut-être se faire gank niveau 3 par ce Shaco. Et on va peut-être cheese, voilà. On va cheese du côté de la baleine ZKB. On a juste subi la griffe, le Q-spell, et ça n'ira pas plus loin. Le match-up au mid qui est quand même à l'avantage de Silas. Silas qui était extrêmement pique pendant ses worlds et a raison. Personnage qui a quand même pas mal de mobilité, qui a des facilités à trade et à sustain en game, qui va pouvoir justement récupérer de très très bons ultis dans cette game. Pense notamment à l'ulti de ce Trundle pour aller voler en plus les résistances qu'il a volées. Donc qui le rendra beaucoup moins tanky. À l'ultime de ce Swain qui va le rendre complètement ingérable dans les phases de fight avec le Black Shield Morgana. Et voilà, on en parlait du gank level 3 de ce Shaco directement sur Loris qui attache out le Q1, le Q2. On n'a pas voulu faire proc le passif pour sustain, mais c'est pas grave. Et voilà, ceci là, on en parlait, qui va continuer à trade. Le Q-spell, le slow, le Conquérant qui est stack, qui a encore un auto passif. Et voilà, c'est Akali avec son bouclier de Doran qui est déjà forcé d'utiliser sa potion dans cette early game. Le bon hook la bonne griffe de Hookman qui va forcer la barrière de Eric qui était quand même en sécurité. Et voilà Raski qui va être tout CCD, le flash in l'auto-attaque passif. On va récupérer le premier sang. L'arrivée de Malveillant sur cette botlane qui va mettre l'ignite. On n'a pas encore le CD du Z malheureusement temporisé. Et ce Silas qui va tomber sous les coups de ce Shaco qui a fait gank mid, gank top. Gank mid qui a déjà beaucoup d'impact dans cette early game. Il a fait forcer le flash de ce... il a forcé le Silas à flash in pour récupérer ce kill. Après on joue Ignite du côté de cet Akali et TP du côté du Swain qui est déjà en retour. Qui est déjà de retour en ligne. Voilà. En bot lane on va juste trade un peu quelques dégâts. Et on voit cette Samira qui a décidé de sauter avec Jumper, mais on n'a pas puni par quelques dégâts, par une ou deux auto-attaques. Du côté de Eric avec des Horse Rocket, on a préféré sécuriser le last hitting.
Et voilà, on a vu que mécaniquement, sur cette mid lane, Rasky qui dominait complètement Turbo, le Sylas qui va aller chercher des bons trades sur cet Akali et qui fait extrêmement mal. On n'avait pas assez malheureusement pour ce Sylas d'acheter cet alternateur Hextech qui aurait pu faire beaucoup de mal à cet Akali. Voilà, on voit qu'en top lane, c'est juste du bounce the wave. Donc on va push du côté de Loris. On va back. On va peut-être acheter un marteau de Cofield si on a les golds. Sinon, des épées longues tout simplement. Et on va quand même rester. On n'a pas encore les golds pour Loris, c'est justement pour ce marteau de Cofield. Donc on va rester encore peut-être une wave. Du côté de Ice Cube, de Descending de Sucane, on va continuer. On n'a pas pris de reset pour l'instant. On fait 2 full clear. On a récupéré ce carapateur topside. Oh, la très bonne griffe de Hawkmoon qui va mettre des bons dégâts sur cette botlane, qui va stacker les HP. Et voilà, double proc passif, ça fait toujours plaisir sur un Swain. On aurait pu mettre encore ce Z, on était un peu trop réactif sur rappuyer sur cette griffe. On aurait pu stacker encore des HP en plus. Et voilà, la très bonne agression de Rasky qui va forcer la smoke de cet Akali, qui va répondre à un Kaku spell, mais qui ne mettra pas les dégâts de son passif. On sait qu'Akali a quand même, surtout avec ce bouclier de Doran, qui a du mal à farm sous tour. C'est ses dés qui lui coûtent, ses spells qui lui coûtent énormément d'énergie dans ce early game. Et voilà, on peut déjà menacer cet Akali qui a depuis une flash, qui n'a plus d'énergie sur cette mid-lane. On est passé niveau 6 sur Rasky. Voir où est-ce qu'il va décider de décaler et s'il va prendre l'ultime de cet Akali avant de devoir roam sur cette map. Côté de Loris au top, on a essayé de partir sur bot et doubler l'épée longue. La même chose du côté de Sucane qui a pris son reset et qui continue en farm. Malheureusement pour Sucane, on va pas stacker sa forme rapidement dans la game. On devrait forcer un peu plus sur ce Trundle, histoire de faire gratter sa barre de points de vie et de pouvoir jouer les Void Grubs. Voilà, très bonne phase d'agression de la part de Loris qui va mettre Q1, Q2, Q3 pour gratter, qui n'est pas ensuite spot mais qui va quand même faire quelques dégâts à ce Trundle et qui va le forcer à utiliser sa potion. Donc je disais ce Kayn qui ne va pas stacker sa forme en early, ce qui est assez dommage. On veut justement forcer les ganks, on veut avoir cette forme, surtout ce Red Kayn en early game pour céder des bons ganks. Dommage pour Loris qui a voulu dash trop tôt, qui a anticipé un peu trop ce Trundle, mais qui va juste mettre la wave ce tour. Permettre au Kayn de prendre ce carapateur et jouer les premiers Void Grubs, les 3 premiers. On sait que le Shaco, et voilà. On a récupéré l'ultime de ce Shaco pour Rasky. Pas forcément le meilleur ultime à récupérer, mais il est là, il est présent. On a autant utilisé le CD tant qu'il est disponible. On va peut-être pouvoir envoyer ce Shaco en mid pour aller push. Ce clone Shaco en mid pour aller push. La cache qui est bien esquivée par Hawkmoon. On voit qu'en botlane, on a un léger avantage en CS pour la botlane ZKB. Et d'ailleurs, il y a une belle wave qui arrive vers eux. On voit que du côté des deux équipes, on met vraiment pas du tout la prio sur ces botlane. Peut-être un point à changer pour les futurs games, parce que ces botlane peuvent vraiment scale, surtout avec Morgana, qui nous l'a montré dans cette game, qui a d'ailleurs joué 3 games de Morgana, je pense, ou 4 games de Morgana, et qui nous a montré qu'il mettait les branches de moment. Très belle esquive du Q-spell de cet Akali, avec ce clone de Shaco. On a l'arrivée de ce Kayn, malheureusement, qui va même pas pouvoir gratter un petit stack sur cet Akali. Mais on a encore de la jungle à clear, et on a déjà la moitié de son item jungle complété. On peut se diriger potentiellement sur Instagram. On a le smite amélioré, contrairement au Shaco. Attention, la Samira qui va utiliser tous ses CD. L'ultime, malheureusement, a été bind par cette Morgana. La Morgana qui n'était pas encore niveau 6 parce que sinon elle aurait pu link avec son ultime, son Ignite. Et ils auraient rien pu faire. La Samira était forcée au double summoner pour s'en sortir. Et voilà, Loris qui continue ses petites phrases d'agression. On va profiter du fait qu'on passe. Attention, le gang de Shaco en botlane. Eric qui a instantanément flash out. La Morgana qui a mis son ultime pour forcer la Samira à reculer. On a voulu tenter quand même de gratter la poire de points de vie
de cette Morgana. Attention au potentiel dive qui peut arriver. Ça peut aller très vite. Chaque fois, toujours sur une team. Il peut go in avec son Q-spell auto R pour relâcher la tour avec l'Ignite. Voilà. Ce Aatrox il profite du fait qu'il n'a pas de ressources à devoir gérer pour forcer les trades. Et on a laissé malheureusement ce dragon gratuitement à l'équipe ZKB. Attention, Raski qui va attendre dans ce buisson, qui va peut-être tenter la chaîne au pif, qui va pas connecter. Et juste Turbo qui s'est barré, qui a décidé de faire le grand tour, même s'il a perdu un CS sous ce mec. Non, mais qui a rien perdu. Il a décidé quand même de faire le grand tour pour essayer de trade avec ce Sylas, ce qui fait très peur. On a le Tiamat qui est complété du côté du Shaco, qui va pouvoir clear, et les bots de Berserker qui va pouvoir clear beaucoup plus de sa jungle, mais qui n'est pas du tout tanky, qui va se faire arracher au moindre CC. Il faudra faire très attention au positionnement de ce Shaco. Attention tout de même à cet Akali qui a décidé d'utiliser sa smoke pour avoir plus d'énergie pour pouvoir dépêcher cette wave, mais voilà, il n'a plus de CD défensif, la chaîne qui va connecter, la bonne hitbox, et on a forcé le flash out de Turbo sur cette agression parce qu'il n'avait pas gardé sa smoke. La cache qui va connecter sur ce soin les pyromacheurs. On va link avec le zap, peut-être on n'avait pas le CD. La roquette qui ne servait à rien parce qu'on l'a tanké par la lightweight. Le go in de lightweight, le flash in de la botlane ZKB qui va récupérer un double kill sur cette agression. Très bien joué à ce Swain qui a su bien réagir avec cette Samira qui a décidé de tanker cette roquette. Attention à Malveillant qui se fait arracher par ce Sylas. Et le flash-in de Raski. Le R1, le R2 qui arrive et qui va sécuriser le kill en 1v2 sur ce Shaco, sur Malveillant. Oh la chaîne qui n'a pas connecté de peu. Attention à cet Akali quand même. Voilà, on a le bon sustain de Sylas, on en parlait tout à l'heure. Et en top lane, on voit que la différence de CS commence à se faire ressentir. On a forcé la marque du bourreau sur Moby-Dick. Attention quand même à ce Sylas qui n'aura pas, ce Aatrox qui ne pourra pas sustain. Et l'anti-heal qui est très très important dans cette game, qui va justement empêcher le topside, le Sylas, le Aatrox et le Kayn de sustain correctement. Et pour l'équipe ZKB, on a décidé de jouer du côté des Void Grubs. On va récupérer les 6 incessamment sous peu. Voilà, les 6 Void Grubs à valider. Le héros de la faille qui va apparaître dans 3 minutes. Il faudra jouer ce héros de la faille pour permettre à l'équipe BTS de récupérer des tours gratuitement. Un héros de la faille avec 6 Void Grubs permet de prendre quasiment 2 tours avec tous les Voidlings qui fait apparaître. Et les petits spells qui sont envoyés, qui sont très bien esquivés. Et on voit qu'on a respecté beaucoup les AD. Mais attention à ce Sylas qui est fit, qui a déjà sa proto-ceinture X-Tech. Et je vois 3 paires de coques en acier. Il faudra quand même ne pas hésiter à faire de la résistance magique dans cette game. Voilà. Attention, le conquérant qui est stacké du côté du Sylas, qui va temporiser CD et peut-être tenter un deuxième go-in. Attention à Morgana qui est mal placé, qui va juste mettre son Black Shield pour pouvoir éviter de se faire slow par ce petit spell de Swain. La cache qui va connecter sur le Swain, on va esquiver la griffe. Et ça n'ira pas plus loin. On va juste faire des petites phases d'agression sur cette bot lane. On va essayer justement de grappiller ses barres de PV. On n'a pas beaucoup de sustain du côté de ce Swain. S'il touche pas ses spells, s'il n'arrive pas à toucher cette griffe et ce Z. Donc on va pouvoir en profiter justement avec cette comète du côté de la Morgana pour aider à push cette Jinx sans forcément lui voler ses CS. Ah, c'est un peu dommage du côté de Morgana qui va récupérer toute cette wave. Et l'Eclipse qui est complété du côté de Seken qui n'a plus que 4 camps de jungle à faire pour débloquer le smite amélioré. Le Shaco qui arrive sur la botlane. On a mis la box pour tanker la cage. Le slow était déjà parti, on met l'ultime. Malheureusement, on n'a plus rien, plus le Black Shield. Sur Morgana qui est sous Ignite. On a décidé de pas commit sur cette Morgana. On aurait
peut-être pu aller plus loin pour récupérer le kill. Et voilà, on continue en scale. On a 10 camps d'avance sur ce Sylas, 36 CS d'avance sur le Sylas, sur le Kayn pardon, par rapport au Shaco. Et 23 CS d'avance sur la top lane. Loris qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, qui va acheter ses petits items. On va voir à quoi sur quel item va partir en premier. Une éclipse, un ciel éventré. Alors, on a récupéré l'ultime de ce Swain pour le 1v4 dans ce go-in. On va go-in, on va mettre l'ultime de Swain. On est hyper tanky du côté de ce Sylas qui va pouvoir go-in avec les CD. On essaie de bait justement les CD de cette Samira. On va récupérer un kill pour Raski sur cette Samira qui n'a pas tenté de se défendre, qui avait encore cette barrière mais qui a accepté son sort. On a quand même pu récupérer le deuxième dragon du côté ZKB, mais un kill à 1. Et pour l'instant, du côté BTS, on a joué sur le top side. Le Swain force à l'ultime. On a justement ce Kayn qui arrive et qui va prendre des stacks qu'il n'a pas eu en early game. Et on va prendre la T1 au mid avec la bonne décale de la part de Loris. Cette soul infernale qui va être très intéressante parce que du côté de BTS, on se déplace beaucoup sur la map. Et on va pouvoir récupérer ces petits sands infernales pour justement donner un peu de CDR à ce Atrox, à ce Kayn, à ce Sylas qui en profite extrêmement bien. On en parlait du héros de la faille qui est disponible sur la carte. On a une pink ward sur le héros de la faille qui va être le prochain objectif majeur qui va être joué des deux équipes. Il faut vraiment pas le laisser pour l'équipe ZKB, ça peut être dévastateur. Ce Kayn qui power farm qui est quand même un peu en retard en termes de forme. On a vu cette Akali se diriger sur le bot side, on aurait peut-être dû engager ce héros de la faille assez rapidement. On avait la TP de ce Sylas qui allait revenir dans le cas où ça tournait au vinaigre et ce Atrox qui était là en backup. Ce Sylas qui a envoyé en side pour qu'on puisse envoyer justement. Attention, au Kayn qui va faire des bons dégâts, qui va pouvoir stacker sa forme, faire pour que son Eclipse ne perde 0 HP et pouvoir encore récupérer Poison Fight pour la forme en early. Ce Kayn qui a quand même besoin de sa forme à 16 minutes, ça fait un peu tard. Bon, les Pyromoshers qui ont... La Jinx qui a perdu un peu de sa force, qui a envoyé les Pyromoshers à ses pieds, qui n'avaient pas forcément besoin de ça. L'arrivée de Shaco en mid lane, il va prendre la cage, ça n'ira pas plus loin. L'ultime de la Kali qui va toucher le E derrière, l'ultime numéro 2 qui va sécuriser le kill sur Terminator. On a essayé malheureusement de se barrer avec ce flash de cette Morgana, la barrière de la Jinx. Ah, je sais pas. Okay. Vous avez passé peut-être là. Et c'est Jinx qui va partir sur une larme de la déesse qui va faire Manamune en deuxième après ce tueur de Kraken. Je connaissais pas ce build, mais je fais confiance à Eric sur sa Jinx. Attention, l'arrivée de la bot lane, de la DC et du support sur cette mid lane. On n'ira pas chercher quand même ce trade. Et ce Kayn qui avait ping qui lui manquait 1 minute pour avoir sa forme d'archive. Et du côté de cette top lane, on va toujours continuer à scale. Loris qui a eu pu compléter son premier item, son Eclipse, c'est Ab Ninja et ce Trundle qui ne lui fait plus peur du tout. Du côté de la Kali, on a récupéré l'orbe anti-magie pour empêcher le Sylas de sustain pendant les trades. Et cette onde orageuse qui va faire beaucoup de dégâts aussi et beaucoup de mal à l'équipe BTS. Attention la Chine qui loupait, mais on a quand même le conquérant stacké, les passifs, le bonus d'attaque speed de ce passif qui va faire de très bons dégâts. Attention, Ice Cube qui va arriver sur Moby Dick, forcé au flash out, qui va être le pile à l'arrivée de Hawkman, qui va être la griffe, qui va louper. On a très bien dodge du côté de Ice Cube.
Attention à cette Morgana qui tente de catch le Swain dans la jungle, qui va prendre la griffe, l'arrivée de Lightweight, le Goen, on stack l'ultime, et l'arrivée de Malveillant qui va là c'est ce kill. L'ultime de Jinx qui était là pour juste damage check. Pour juste damage check cette équipe ZKB, mais qui fera plus de peur que de mal. Voilà, on a toujours les laners qui sont face aux laners dans cette game. On a ce Ken qui a complété sa forme. Attention, Eric qui va peut-être se faire défier force of la shot. L'arrivée de SQ non, on préfère aller check ce héros de la faille si jamais il est joué par ce Shaco. Et on va peut-être... Voilà, on va démarrer ce héros de la faille. On va claquer la TP de ce Sylas. On veut vraiment sécuriser cet Herald. On rappelle qu'on a 6 Void Grubs. Attention, Rasky qui veut quand même mettre le slow sur ce Swain qui va subir la griffe. Attention à Samira qui se bouge... qui bouge vers le corps à corps de Sylas, qui peut être très dangereux. On vous rappelle que ce Sylas maintenant a 2 items. Il a cette volonté cosmique, il a énormément de CDR, il peut spammer ses sorts en fight. On va pas se faire style ce héros de la faille. On va le smite. Le dragon infernal, le 3ème Drake qui va apparaître sur cette carte. Il faut vraiment pas laisser au Shaco le temps de le récupérer. Et on va gagner cette phase de fight avec le Sylas qui arrive, qui met le bon grab sur ce Trundle. Trundle qui tente de tanker avec son ultime. Mais on a encore mis l'ultime de Swain pour Rasky, pour tanker les dégâts de ce Trundle et l'ultime de ce Trundle. Et on se dirige à 5 sur ce Drake. On envoie le Ristomid pour mettre la pression et pour faire reculer justement ZKB pour qu'il soit en retard sur ce dragon. Le Shaco qui a bien bait avec son clone qui vient de fade justement, qui a explosé, qui a mis quelques dégâts pour cette team. On a cette Akali qui est dans sa smoke qui veut temporiser. On a l'ultime kick placé en early. Attention à Ice-Cube et Eric qui font un très bon boulot sur ce Swain pour le faire tomber. Free Drake pour eux, plus 4% de dégâts pour l'équipe BTS. Et on voit qu'on a déjà 3 items d'antil avec l'ignite de cette Akali, avec l'ignite de ce Shaco. Il faut vraiment, sur ce top side BTS qui est effrayant par rapport à ça. Le Red Ken qui va sustain à mort, plus l'Eclipse qui va lui donner le shield et qui va lui permettre le temps de placer ses aides pour sustain. Le Atrox qui va sustain avec son passif et ses spells. Et ce Sylas qui va sustain avec son W. Du côté de Trundle, on a décidé sur un stuff pour plus aller split push. On est parti sur une unité titanesque. On n'est vraiment pas tanky pour ce Trundle. On peut se faire arracher par ce Atrox. Si jamais on a un peu 3 on va sur cette wave en sachant que Atrox est très bon sur les longs trails. Et voilà, on arrive à 3 sur cette bot lane, on va récupérer l'ultime Akali. Malheureusement, la cage de Tantan ne va pas connecter. On a simplement utilisé la proto belt sur Rasky et pas plus. Côté de Loris, on va tout simplement farm. On va faire proc son Eclipse, voilà, passive Q1. Et attention, Loris qui met des très bons dégâts, qui aurait pu mettre son ultime et finir par un kill. Et voilà, Rasky autoritaire qui va mettre l'ultime d'Akali numéro 1. On a quand même les fears de la box de Shaco qui arrive, le flash out, on va juste go in et ignite pour sécuriser ce kill. L'arrivée de Ice-Cube qui est un peu late dans ce fight. On a forcé l'ultime de Swain, la cage de Morgana pourtant pour l'ultime de ce Swain. Malheureusement on a réussi à récupérer cette le CD. L'arrivée de la Kali et l'onde orageuse pour récupérer ce kill sur cette Morgana. Syrah, tais-toi. Attention, l'arrivée de Ice-Cube sur cette Akali en bot lane. On a malheureusement mis son Z un peu late sur cette Akali. On savait pas exactement où il était. Il aurait peut-être fallu anticiper pour pouvoir cancel le dash de cette Akali. Et du côté de Shaco, on a essayé de faire un cycle sword en deuxième item justement pour arriver derrière la cible, faire proc la première auto-attaque, cycle sword plus le critique pour le slow à 80%, pouvoir link les 2 auto-attaques supplémentaires du déluge de l'âme, faire extrêmement de dégâts. On part sur un stuff plutôt one shot. J'ai répondu avec un cœur, tu regarderas le replay. Et ce Kane qui a compris que la team en face était tanky, on a fait un coup près noir
en deuxième item, peut-être une Shojin en troisième item pour avoir un maximum de CDR et de quoi tanker dans cette game. Et au moment où on est low HP, on a juste à rentrer dans ce Swain, à rentrer dans ce Trundle et ressortir full life. Ce gain qui va être très important avec le pass Muraille pour prendre des bons flanks sur cette Akali, sur cette Samira qui sont vraiment les deux plus grosses menaces parce que ce Shaco, une fois qu'il est visible, il n'a plus aucun outil défensif. Du côté de la Morgana, on a décidé de partir sur un stuff beaucoup plus DPS. On a fait un compagnon de Luden en deuxième item. Du coup, maintenant, une Morgana qui va être une cage, une flaque, un ult. Ça peut aller très vite avec l'Ignite. On peut aller récupérer un kill facilement sur Lightweight si jamais il se positionne mal et qu'il envoie ses CD à mauvais escient. On voit que cette game est très serrée. À la marque des 25 minutes, on a 38k 5 à 38k 6. Et attention, c'est trade dans la jungle, les deux Akali qui mettent les ults. Attention quand même l'avantage à Raski qui va pouvoir link le numéro 2. Qui va arriver justement sur Samira, l'arrivée de Shaco sur Eric qui va le one shot. Mais là le Raski qui va tendre sur Shaco, qui va ultime. Le ultime de Lightweight, cancel par Ice Cube qui va pouvoir justement continuer à DPS. Mais attention, l'ultime de ce Swing fait extrêmement de dégâts. L'ultime de ce Kane pour essayer de régénérer. Mais ce Shaco qui revient et qui fait d'énormes dégâts avec ses Silco Sword. 1 pour 3 pour ZKB. Qui emporte cette phase de fight. Et en top lane, du côté de Loris, on a deux items. Du côté de Trundle, on a un item ennemi. Et les deux top laners ne veulent pas se taper. Ils se damage check de temps en temps. Et continuent à farmer 213 CS face à 207 CS à la fin de cette wave. De côté de la Akali, on a encore ces deux summoners, on va récupérer son ultime. Et on a bientôt ce flamombre qui sera complété. On a développé ce canon du côté de Loris. Il doit me faire 10 burpees pour ça. Et l'arrivée de la Akali, l'ultime numéro 1. On va bloquer avec les chompers. Et la Akali va devoir ult out. Parce que le Swain et le Kane sont en train. Le Sylas et le Kane sont en train d'arriver. Attention, on a beaucoup de CDR du côté de ce Sylas qui va rester avec l'ult de Swain dans la mêlée. Qui va pouvoir temporiser son Z encore une fois. On a l'ultime de Swain qui est reset parce que tous les ennemis. On va récupérer un shutdown sur cette Samira. Le kill sur ce Shaco, un shutdown sur ce Shaco aussi. Sylas et Kane qui font un taf monumental dans cette game et dans cette phase de fight. On va pouvoir récupérer les shutdowns. 444 gold récupérés sur Kane sur le kill de cette Samira. Mais c'est vrai que je peux pas faire ça parce que c'est une vidéo. Et voilà, du côté de Raski, on veut mettre la wave ce tour, on veut gratter un maximum les PV de cet Akali. Leur boîtier magique qui est récupéré aussi du côté de Sylas qui va partir sur un Morlenomicon. Et voilà, la Akali qui a complété son flamombre. Attention à ce shuriken, s'il connecte, ça peut directement partir sur un kill. La Akali qui peut shuriken, redashin R, auto-attaque Q-spell, et ça peut tuer à peu près n'importe qui une fois qu'elle aura son prochain item de compléter. Et on a 4 items anti-heal complétés du côté de BTS, du côté de ce Atrox, de ce Kane, de ce Sylas et de cette Jinx. On a vraiment pas envie de voir ce sustain de la part de Swain, de la part de Trundle dans les phases de fight. Et 3 items complétés aussi du côté de ZKB. Beaucoup de heal dans cette game. La super méga roquette de la mort qui est contrée par le Z de cette Samira. Et on voit que cette game est vraiment équilibrée. 10 à 10. Des gold even, du farm qui est rattrapé. Par exemple, on a un très gros avantage de farm du côté jungle qui est rattrapé du côté des ADC. Et ça fait plaisir d'avoir une game qui est aussi serrée. On
donnera quand même un léger avantage à l'équipe BTS qui a ses 6 Void Grubs et 2 Dragons Infernaux qui vont pouvoir leur donner justement cet avantage en DPS. Et ce prochain Dragon Infernal qui va apparaître dans 2 minutes 50. Eric qui va louper ce sbire canon. Déjà 180 gold loupés dans cette game pour l'équipe BTS. On a le sablier de Zhonya complété sur ce Sylas du coup qui va être terrifiant dans ce teamfight, qui va pouvoir voler l'ult de ce Swain, rentrer dans la mêlée et mettre un Zhonya une fois qu'il sera en danger pour temporiser. Voilà, le Sylas qui va choper l'ult de Trundle, qui l'a mis directement. Il aurait peut-être dû attendre l'ult de Trundle en premier lieu, mais il a pu l'arracher Rasky sur ce Sylas qui fait une game de fou. Et voilà, ce Sylas qui met une pression énorme qui permet à ce Kayn de justement... Attention, la chaîne qui va connecter Max Rage, forcer l'ult et le Q-spell de ce Shaco. Attention, on va quand même go in. On va récupérer l'ult de ce Swain. L'arrivée de ce Kayn, le Q-spell pour aller récupérer le kill sur Malveillant. On va pouvoir ultime sur cette Samira qui n'a plus l'ultime, plus d'outil défensif. Le Z et le Q-spell qui n'a pas connecté pour prendre le kill sur cette Samira. Malheureusement, cette Samira qui n'a plus d'outil défensif. Et attention, l'arrivée autoritaire de Rasky sur cette Akali. Qui a encore son sablier de Zhonya. On va go in cancel l'ult de cet Akali. Le Zhonya, on en parlait juste avant. Flash in, ult de Swain pour prendre double kill sur les tours de Rasky. Magnifique play de sa part et le flash out de Eric pour empêcher le Swain de récupérer le kill. On voit que ce Sylas n'a peut-être pas digéré la défaite contre Spartacus. Alors qu'il n'était pas là, il a dit les gars, je suis là, je suis le carry de l'équipe. Maintenant, quand je viens, on gagne à chaque game qui a participé. 1-0, 2-0 et peut-être la game 2-3-1. Et cette Jinx qui continue de pleurer. 135 larmes pour un stack de larmes pour l'instant. On a fait un collector, on a fait une marque du bourreau. On a décidé de partir sur un stuff brocante. Et on a déjà 3 items sur cette Samira. Le collector, la lame d'infini et la salutation de Dominique. Attention tout de même à cette Samira dans les teamfights. La bonne griffe qui est placée sur ce Kayn qui veut aller chercher cette Akali. Et l'ultime de Eric qui va dire un échec. Attention à Tantan qui est forcé au flash out. Et ce Swain qui va justement mettre pas mal de vision. Le troisième Drake infernal qui apparaît. La bonne cage de Tantan. Cette Samira qui va prendre d'excellents dégâts avec cette flaque justement. On a remis la vision au niveau de ce pit. Attention à Tantan qui va quasiment tomber sous le coup de ce Swain. On va tenter de le steal. On va go in. Le bon smite de Malveillant. Mais l'arrivée de Loris dans la teamfight qui va faire tomber directement ce Swain. Qui va go in sur cette Samira qui a liquide sur Samira. Pendant qu'on va faire tomber avec ce Kayn, ce Trundle. Et Loris dans ce fight qui arrivait directement sur la backlane. Il a montré c'est qui le patron. C'est qui a les gros bras ici. Loris autoritaire avec son Atrox. On va se diriger du côté du baron nageur pour la team BTS. On a déjà le Sylas qui l'a engagé, qui a beaucoup de CDR, donc il va pouvoir faire énormément de dégâts. L'arrivée de Tantan, attention quand même, qui est le life, qui va pouvoir sustain avec son passif quand même sur ce baron nageur, mais attention de ne pas mourir quand même, ce serait une mort assez idiote. Et l'arrivée de Loris aussi qui va DPS ce baron nageur, qui ne sera pas défendu. Ça n'a pas défendu pour l'équipe ZKB. On va prendre un reset avec énormément de gold. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais en retard aussi aujourd'hui pour le casque parce que j'ai dû déclarer mes deux armes, l'arme gauche et l'arme droite. Revenons à la game.
On voit que du deux côtés du Swain, on a décidé de partir sur un Liandry en premier item. On aurait peut-être voulu faire un sceptre de Riley pour Hookman, qui justement est parti sur Conquérant, qui aurait pu garder la team BTS à son corps à corps plus longtemps, être peut-être un peu plus tanky que celui entré, on aurait fait moins de dégâts, mais le Conquérant aurait pu proc plus longtemps, donner plus de sustain. Et la T2 qui va tomber en bot lane. On va récupérer encore des golds sur ce Sylas. Et on va forcer cette T3 en mid. On va commencer cette phase de siège, aller faire tomber peut-être les T3. Loris qui se dirige vers cette T2 au top, qui va donner beaucoup de gold. Justement, c'est Atrox qui malgré son petit score de 2-0-1, qui est très propre nonobstant, a énormément de farm, énormément de gold. Et voilà, on va commencer à gratter cette tour en top lane. On n'a pas peur des dégâts de ce Shaco, on n'a pas peur des dégâts de ce Swain. On va la forcer cette tour. 363 gold répartis sur ce Atrox et sur ce Kayn. Et on voit qu'on va bientôt compléter les anges gardiens ou les danses de la mort du côté de ce Atrox et de ce Kayn, à voir sur quoi il décide de partir. Mais ça va quand même décourager l'équipe ZKB de focus justement ces deux personnes. On va du coup se déplacer sur le bas de cette carte. Le dragon infernal qui va apparaître dans une minute. C'est le dernier moment pour prendre un reset, pour aller prendre des derniers golds, pour aller récupérer des derniers items afin de jouer ce dragon infernal. Et ça va être sûrement le dernier fight de cette game. On arrive déjà aux 36 minutes de jeu. Les timers commencent à être longs. Et la Jinx qui a décidé de damage check ce Takali qui est hors de danger. On va essayer de compléter peut-être ce arc bouclier immortel pour cette Samira. Je sais pas si on aura assez de ressources avant que le Drake apparaisse. Il est déjà de là dans 10 secondes. Attention à ce Sylas qui a mis la chaîne. Ce Shaco, la bonne cage qui va connecter. Le Shaco qui a le temps seulement d'ultime. Et Loris Impérial qui a pu sécuriser l'équipe sur ce Shaco. Plus de smite pour l'équipe ZKB. Plus de Shaco pendant une minute. Le dragon qui vient d'apparaître. Et c'est gratuit. Merci Tantan pour cette cage. Merci Loris pour ce kill. Et on va pouvoir récupérer ce troisième dragon infernal sous le point pour les deux équipes. On a cet arc bouclier immortel qui est complété sur un Samira qui a dorénavant 4 items qui va pouvoir faire énormément de dégâts. Attention tout de même à Rasky avec l'île de ce Swain. On n'a pas le temps de mettre le Zonia. On s'est fait arracher par cette Samira. Et Rasky qui va mourir intentionnellement en mid lane et donner un kill à ce Swain. On voit un point au niveau des golds, on voit que ceci là ça a 7000 gold d'avance, ça fait 2 items complets d'avance sur cet Akali. On n'a plus qu'à récupérer ce Morello sur ce Sylas et on est full stuff. Attention le Shaco qui n'a plus de box, qui va Q-spell. On n'a pas vu où il était, on a peut-être une idée de vers où il s'est dirigé. On a l'info sur ce Kayn qui n'a pas le temps d'arriver. Ce Shaco court trop vite avec son opportunité. On aura le temps de récupérer ce Q-spell et ça n'ira pas plus loin. Dommage à Ice Cube qui a voulu tenter encore un catch de ce Shaco. 30 secondes avant le Baron Nashor.
Attention au placement de temps. Oh, ça a été esquivé le Q-spell de cette Samira. On va pouvoir récupérer la vision grâce à ce carapateur. On a vu la pink, on décide de la clear. Et c'est une pink importante parce que ce Trundle aurait pu TP dans le dos. Et voilà, les deux danses de la mort sont complétées sur la Toxicane. Attention, le Shaco qui arrive, qui met une auto-attaque, qui a mis mid-light la Jinx. On va récupérer le kill sur Jinx pour cette Samira. Jinx qui ne sera pas là du coup dans ce fight du Baron Nashor. Mais attention à ce Sylas qui est mid, qui va push au mid. Et on peut pas du coup engager ce Baron Nashor. On va éviter d'avoir le même scénario qu'à la game d'avant. Et on est obligé d'envoyer Lightweight et Hookman, cette botlane. Sur ce Sylas, on envoie 2 personnes pour une personne qui va s'escape gratuitement. Attention à cette Morgana qui va vouloir peut-être face le Shaco. Qui peut se faire un tap, voilà. 3 auto-attaques, le Black Shield instantanément. Et on voit directement, on swap sur le trade de top. L'arrivée de Loris, le Kayn, attention Moby Dick qui a décidé de mettre les mains en l'air et de briller. Malheureusement, il tombera sous les coups de Ice Cube et Fury 57. Loris, mon bichon. Et on continue de subtiliser toutes les ressources dans la jungle ennemie. On veut pas que ce Shaco scale encore plus, il fait déjà énormément de dégâts. On veut pas qu'il complète son hydro profane pour éviter de faire one shot sa Jinx ou sa Morgana. Pour l'instant ça prend au moins 3 auto-attaques et un spell. Et on veut que ça reste comme ça, on veut pas justement voir cette Jinx disparaître dans les fights avant qu'elle puisse poser au moins ses pyromacheurs ou son ultime pour finir un teamfight. Ce Baron Nashor qui est engagé, on a l'arrivée de Sen, on l'a vu passer sur une ward, il va falloir le DPS plus vite que ça. Mais on sait que la Kayn sera pas là pour ce fight. La TP de ce Trundle qui va arriver dans ce pit. L'arrivée de ce Shaco qui va pouvoir Q-spell justement dans ce pit aussi. Mais ce Sylas est en train de push des inhibiteurs pour l'instant. On a sécurisé le Baron Nashor du côté de Ricky le but de fight. L'arrivée justement de ce Kayn de ce fight qui va pouvoir prendre le kill sur ce Shaco. Attention à Loris qui est tanky. Mais l'arrivée de Samira qui est sur le team. Qui va faire tomber Loris. Qui va flash in sur cette Jinx. Mais qui va être slow. Et la Morgana Tantan qui va prendre un kill avec cette fois sur ce Trundle. La Kali qui va tomber au mid lane. Sous les coups de Raski qui va finir cette game parce que SQ est venu cancel les backs. Victoire de l'équipe BTS dans cette game. Magnifique. Encore une fois, très bon team play de l'équipe BTS. On a envoyé ce Sylas aller push en mid lane, en bot lane. Il a gagné son 1v1 face à la Akali. Il a pu finir la game. Et on a vu qu'on a voulu faire un fight à rallonge. On s'est splitté un maximum pour pouvoir cancel les backs suite à ce Baron Nashor qu'ils ont récupéré. Bien joué à Eric de l'avoir sécurisé. Et victoire de l'équipe BTS.